Malgré des signes d'essoufflement de l'économie américaine, la Fed a annoncé hier une 10e hausse d'affilée de ses taux dans l'espoir de juguler l'inflation aux États-Unis. Son principal taux directeur se situe désormais entre 5 et 5,25%, c'est-à-dire au plus haut depuis 2006. Les marchés financiers n'ont pas été surpris par cette annonce puisque cette hausse de 25 points de base était largement pricée par les investisseurs. Il n'y a pas eu de décision de faire une pause aujourd'hui, a indiqué le président de la Fed, Jérôme Powell, dans sa conférence de presse. Mais il a précisé que le FOMC a renoncé à mettre dans son communiqué une phrase spécifiant qu'une hausse additionnelle pourrait être nécessaire, et ce alors même que cette phrase était inscrite dans le communiqué de mars. Jérôme Powell a également exclu l'hypothèse d'une baisse des taux cette année. Nous pensons que l'inflation va diminuer, mais pas si vite, a-t-il justifié. Toujours aux États-Unis, une 4e banque régionale est dans l'œil du cyclone. En effet, le titre de la banque Pacific West a plongé de 56% hier à la clôture après l'annonce faite par la banque qu'elle étudiait la possibilité de vendre ses actifs stratégiques. Toujours au chapitre du système bancaire américain, une information du Télégraphe pourrait faire office de bombe sur les marchés financiers. En effet, le quotidien britannique affirme, dans un article paru le 2 mai dernier, que la moitié des 4800 banques américaines existant actuellement auraient épuisé leurs réserves de capitaux, et dont une banque systémique. Le Conseil constitutionnel en France a jugé mercredi soir que la proposition de loi introduite par 253 parlementaires issus des rangs de la gauche et des indépendants visant à interdire un âge légal de départ à la retraite supérieur à 62 ans n'était pas conforme à la procédure dite du référendum d'initiative partagée. Le Conseil constitutionnel a estimé que cette proposition de loi ne porte pas sur une réforme relative à la politique sociale de la nation au sens de l'article 11 de la Constitution, expliquent les 9 conseillers de la rue de Montpensier dans le communiqué accompagnant leur décision. Désormais, c'est la procédure même de référendum d'initiative partagée qui est remise en question. En effet, selon les partis d'opposition, le mécanisme du RIP est de toute façon voué à l'échec. À gauche, tous s'accordent pour poursuivre la mobilisation dans la rue, à l'Assemblée nationale avec le dépôt d'une proposition de loi visant à abroger le recul de l'âge légal de départ à 64 ans. Avant de poursuivre le fil de notre émission, regardons ce qui s'est passé sur les principales places boursières de la planète hier. Les bourses européennes ont fini la journée dans le vert malgré un environnement marché teinté de prudence avant les décisions de politique monétaire de la Fed et de la BCE cet après-midi. À Paris, le CAC 40 a pris 0,28% à 7403 points. Le FTSE a avancé de 0,2% à 7788 points et le DAX a gagné 0,56% à 15 815 points. La bourse de New York a fini en baisse. Les investisseurs refroidis après les propos de Jérôme Powell qui a écarté toute baisse de taux en 2023 comme nous venons de le voir dans nos actualités. Le Dow Jones a cédé 0,8% à 33 414 points. Le S&P 500 a perdu 0,7% à 4 090 points. Le Nasdaq Composite a reculé lui de 0,46% à 12 025 points. En Asie, ce matin la bourse de Tokyo est fermée puisque, je vous le rappelle, c'est actuellement la fête nationale nippone. En France, seuls les secteurs de l'énergie et des financières ont clôturé en baisse hier. Ils ont perdu respectivement 0,69 et 0,48%. Tout le reste de la cote a donc fini la séance en territoire positif. Parmi les principales hausses, nous retiendrons celle de la santé avec un gain de 1,42% et celle des télécoms avec une hausse de 0,93%. Dans le détail, SES Imagotag a fini en tête du SBF 120 hier avec un bond de 6,27% à 159,40 €. Le spécialiste des étiquettes électroniques et des solutions digitales pour le commerce physique surfe toujours sur sa bonne publication trimestrielle de la semaine dernière. L'action s'est en effet adjugée plus de 42% sur les 5 dernières séances. À l'inverse, Imerys, groupe spécialisé dans la production et la transformation de minéraux industriels, a clôturé en toute fin et lanterne rouge du SBF 120. Le groupe a publié un EBITDA et un chiffre d'affaires en baisse au premier trimestre. Le titre a donc perdu 9,46% à 33,70 €. Sur le Forex, la divergence entre la Réserve fédérale américaine et la Banque centrale européenne continue de profiter à l'euro qui s'est apprécié de 0,43% à 1,10 46 $. Sur le marché des taux souverains maintenant, le 10 ans allemand a fini sans grand changement à 2,248%. Son équivalent américain cède plus de 6 points de base à
38,24% alors que le 2 ans recule sous 3,95%. Les cours du pétrole continuent leur glissade, ont continué leur glissade après les réductions volontaires de production de certains membres de l'OPEP+. Le baril de Brent pour livraison juillet 2023 a perdu 4,17%. Depuis le début de la semaine, la référence de brut européen a perdu plus de 10% mais préserve les $70. Le baril de WTI pour livraison juin 2023 a lui cédé 4,27% et passe sous la barre des $70 à $68,60. Enfin, du côté des cryptos, le Bitcoin bute sur les $29 000 à $28 985. L'Ethereum, lui, s'échangeait à la clôture à $1 712 l'unité. Nous allons marquer une toute première pause dans cette édition du 4 mai 2023. Juste après, nous retrouverons Bernard Prats d'Esclot qui commentera pour nous l'ouverture de la séance à Paris. A tout de suite sur Téléfinance.